Le ciel est bondé de fumée noire sur l'ensemble du territoire ukrainien. La Russie vient encore de verser des pluies très lourdes sur le sol de Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, c'est un mauvais message pour Monsieur Donald Trump qui est en train d'entrer à quelques minutes maintenant de la prise du pouvoir du côté de Washington. C'est un mauvais message encore une fois de plus pour Volodymyr Zelensky et de ses alliés de l'Europe et de l'OTAN. Ah oui, parce que ce que la Russie vient d'utiliser sur le sol ukrainien, vous-même vous allez comprendre la gravité de la situation. Alors, l'heure est grave. Après quelques heures ou bien quelques jours de la signature de cet accord, de ce pacte entre la Russie et l'Iran, la Russie vient de commencer en fait l'utilisation des armes iraniennes officiellement sur le sol de Volodymyr Zelensky. Mesdames et demoiselles et messieurs, il s'agit de quoi? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais, selon les informations, Vladimir Poutine a versé plus d'une centaine. On nous parle d'environ de 140 missiles. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles sur l'ensemble du territoire ukrainien. On se rappelle bien des multiples actes que Volodymyr Zelensky a créés sur le sol russe, où moi-même je vous avais dit, il y a cela 48 heures, que Poutine ne pardonnera pas tout ce que Volodymyr Zelensky est en train de faire sur son sol. Ah oui, il y a quelques heures, Volodymyr Zelensky a ciblé l'une des infrastructures du côté de la Fédération de Russie. Et Poutine, comme vous-même vous le savez, avec l'art de la réciprocité, il a donc décidé de répondre, mais ouvertement et officiellement, avec des armements de ses alliés, avec lesquels il a signé ce pacte d'accord global. Vous comprenez? Incessamment avec l'Iran et d'autres autrefois avec la Corée du Nord. Mesdames et demoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement. L'histoire est très chaude et nous allons en parler. Alors, de quoi s'agit-il avant d'entrer dans les profondeurs? Rassurez-vous, s'il vous plaît, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de clics sur la cloche de notification. Lorsque vous vous abonnez, il y a une sonnette qui apparaît. Cliquez sur la cloche, ça vous permettrait de recevoir nos vidéos en temps réel. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Voilà, ça ajoute dans les interactions de notre vidéo et aussi dans la portée de sa visibilité. Et nous avons pour but, pour devoir, d'informer le million de personnes grâce à cette visibilité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y donc dans le vif du sujet. Alors, selon l'armée de l'air ukrainienne, selon l'état-major ukrainien, qui ont relayé cette information officielle de cette attaque de raïd, il s'agit d'une attaque de grande ampleur de drones. Mais quel type de drones? Il s'agit des drones Shahed, de fabrication iranienne. Je vous ai dit, après quelques heures, quelques 72 heures de cette signature d'accord de partenariat global entre l'Iran et la Russie, Vladimir Poutine est entré dans l'acte. Il est entré en fait dans ce qui dit le pacte entre la Russie et l'Iran, d'utiliser le matériel iranien. Donc, en d'autres termes, l'Iran commence déjà à participer en fait dans ce combat. Je vais entrer dans l'information officielle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée ukrainienne déclare avoir détruit 93 drones lancés pendant la nuit sur son territoire par la Russie. La Russie a lancé pendant la nuit de dimanche à lundi 141 drones. 141 drones de différents types, ont déclaré les forces armées ukrainiennes qui précisent avoir abattu 93 de type Shahed. Ils ont précisé avoir abattu 93 drones de type Shahed. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tel est réellement vrai qu'ils ont abattu 93 drones? Parce que moi, les histoires de l'Ukraine, je vous avais dit, prenons cela avec pincette. On écoute seulement et on passe. Mais prenons cela avec pincette. Nous savons, nous connaissons la capacité des drones Shahed, les drones iraniennes. Je ne dis pas que l'Ukraine est incapable de les détruire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous connaissons la qualité, en fait, des drones. Le drone Shahed.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des drones qui attaquent Israël lorsque l'Iran décide de faire la chose sur l'Israël. Alors, ce sont désormais ces drones qui sont utilisés officiellement et en profondeur de l'Ukraine. En profondeur, 141 drones. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Donc, ils disent qu'ils ont abattu 93 drones de type Shahed dans l'oblast de Poltava, du côté de Soumy, à Kharkiv, à Tcherkasty, à Tchernivniv, à Kiev, à Kamensky, à Vitnissia, à Kirovohrad, à Dnipro, à Milolaev, à Kherson et à Donetsk, selon les informations officielles. Voilà les différentes localités qui viennent d'être frappées par les multiples drones. On n'a pas suivi le terme de missile, on n'a pas suivi s'il y a eu des missiles, mais officiellement, ils n'ont pas annoncé s'il y aurait eu des missiles lors de cette attaque de raïd que la Russie vient de verser sur le sol de Volodymyr Zelensky. Alors, c'est comme je disais au départ, c'est un mauvais message pour Zelensky. C'est pour dire à Zelensky et à M. Donald Trump, qui est en train de prendre fonction à l'heure actuelle. J'ai à ma montre 17h50. Il est en train de prendre fonction, donc il va prêter serment dans quelques minutes. Et par rapport à cela, c'est pour dire quoi à M. Donald Trump? Auparavant, j'étais seul. La Corée du Nord m'a soutenu. Aujourd'hui, l'Iran est entré dans la danse. Mesdames et messieurs, donc toi, Trump, pour mettre terme à ce conflit, ça ne serait pas un petit gâteau à croquer pour toi. Oui, et c'est un message pour envoyer aussi aux Occidentaux que désormais, l'Iran fait partie de la danse. La Corée du Nord fait partie définitivement de la danse et officiellement. On ne se cache pas. Donc, comme vous voulez faire la guerre à la Fédération de Russie, aujourd'hui, nous allons faire la guerre. C'est un mauvais signe. C'est un très mauvais message, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est un mauvais message qui vient de s'afficher officiellement. On ne parle pas dans les sourdines officiellement. Et vous savez vous-même que l'Iran et la Russie ont signé leur pacte incessamment. Alors, le pacte est entré en vigueur. Ah oui, ce pacte qui a été signé entre l'Iran et la Russie est désormais entré en vigueur et l'Iran commence désormais à fournir du matériel officiellement et ce matériel est utilisé officiellement sur le front contre l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque mon collaborateur ou bien mon pays avec lequel j'ai signé mon pacte est attaqué, je dois le soutenir. Et c'est ce que l'Iran a commencé à faire. Et c'est ce que la Russie veut montrer aux yeux du monde qu'aujourd'hui, j'ai signé un pacte avec l'Iran et c'est entré en vigueur. Alors, chers dames, chers messieurs, cette situation devient très compliquée entre la Russie et les alliés de l'OTAN. Ah oui, bon, présentement, on n'a pas encore relayé les repos éternels, où il y a eu des repos éternels, où il n'y a pas eu les multiples dégâts. On n'a pas encore annoncé les multiples dégâts qui ont été causés en fait par les pluies de drones que la Russie vient de déverser sur le sol de Volodymyr Zelensky. Et nous attendons même d'ailleurs à ce que l'Ukraine doit faire les comptes des multiples dégâts de tout ce qui a été touché. Même s'ils ne veulent pas le faire, la Russie va nous donner l'information officielle. Et nous n'allons pas manquer de le relayer ici sur notre télévision officielle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Poussez énormément de partage. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Notre but, c'est d'informer le million de personnes pour vous permettre d'avoir des informations officielles, vraies, vérifiées et vérifiables. Ah oui, c'est ça en fait notre but. C'est des informations que les médias otaniens et européens, Nord Stream, ne veulent pas nous offrir. Nous allons vous offrir cela ici dans notre télévision État d'urgence.
Chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence, vive la paix dans le monde, comment tu vas, faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens en fait tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.